Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, il faut louer le Seigneur, il est grand, il est bon, sa fidélité est de toujours à toujours. Il nous invite aujourd'hui à chercher à entrer par la porte étroite et aussi à chercher à traiter les autres comme nous aimerions que les autres nous traitent. Préparons-nous à le rencontrer pour transformer notre vie, pour être plus près de lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennacherib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias: « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes: Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu seras délivré. » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut, puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant: « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas les dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, le seul Dieu. » Alors le prophète d'Isaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias: « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem, et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennacherib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand, le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour. Au milieu de ton temple, ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, large, la porte qui mène à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'engagent. Mais elle est droite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous est adressée aujourd'hui pour continuer à grandir, à croître. Dans la première lecture, nous voyons une opposition entre Sennachérib et Ézéchias. Un affrontement. Affrontement entre deux divinités. Assur dit, mes dieux sont plus forts que le tien. Ézéchias, lui, il proclame sa foi en ce Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, dit-il, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait alliance avec son peuple. Jérusalem n'a pas beaucoup d'importance parmi les grandes cités du monde, mais Dieu le protège. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans notre vie, habituellement, nous nous trouvons aux prises à des choix. Nous devons faire des choix. La société peut des fois nous présenter des dieux, des petits dieux, et nous avons tous les jours à discerner. Qui est le Dieu qui peut nous sauver? Qui est le Dieu qui est présent à nos côtés? Jamais on n'a trouvé d'autres dieux qui soient si proches de ses créateurs, de ses enfants. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu qui peut nous manifester son amour quand nous sommes en difficulté, quand nous ne savons pas quoi faire. Dans le sermon sur la montagne, Jésus continue à faire des recommandations à ses disciples. Il y a deux parmi ces recommandations qui attirent notre attention aujourd'hui. Premièrement, savoir traiter les autres comme nous aimerions que les autres nous traitent. Nous voulons être traités avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, de tendresse. Nous voulons que les autres nous comprennent. L'autre recommandation, c'est celle-ci, entrer par la porte étroite. Parce que bien des fois, nous avons ces options devant nous, ce qui est exigeant et ce qui est permissif. La porte étroite et la porte large. On peut des fois avoir tendance de choisir le plus facile.
rappelons-nous que ce qui est facile assez souvent n'est pas durable. Dieu nous donne de discerner. Il nous donne cette grâce de pouvoir choisir. Car ce qui est plus facile, ce qui est facile assez souvent, n'est pas nécessairement ce qui nous donne le salut, ce qui nous donne la paix du cœur. Oui, quand Jésus nous dit de traiter les autres comme nous aurions aimé être traités nous-mêmes, il nous donne une règle d'or. Dans une journée, ou bien dans une semaine, ou bien dans toute notre vie, nous avons beaucoup d'occasions pour accomplir cette règle d'or. L'Eucharistie nous aide à faire un vrai examen de notre être intérieur. Comment est-ce que je vis cette règle d'or? Bien traiter les autres. Est-ce que je les traite pour protéger mes intérêts ou bien je les traite tout simplement dans la simplicité que Jésus dépose dans ma vie, dans mon cœur? Nous avons besoin d'être traités avec tendresse, avec amour. L'Esprit Saint, aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, l'Esprit de liberté, peut faire de nous de vrais témoins de l'amour de Jésus. Nous avons besoin d'avoir une deuxième chance, eh bien, l'autre aussi. Nous avons besoin d'être compris, l'autre également. Nous avons besoin d'être pardonnés, l'autre aussi. Et si c'était moi? Voilà ce que nous devons dire de temps en temps. Et si c'était moi? Et si c'était moi qui étais à sa place? Comment j'aurais aimé être traité? Demandons à Jésus de nous aider à bien méditer aujourd'hui sur ce beau texte qui peut nous aider à avoir de bonnes relations avec les autres, pour avoir la paix, pour avoir la joie. Comme cet osme Lorrain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tes enfants, nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Tu es juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de sa résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Nous implorons ta bonté spécialement sur Madame Alcida Adam, qui célèbre son anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, Pour les siècles des siècles. Amen. Traitez les autres comme nous aimerions être traités, entrez par la porte étroite. Voilà ce que le Père peut nous accorder. Prions-le avec confiance en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui nous accompagne dans nos choix, qui nous aide à traiter les autres avec bonté et bienveillance. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus est cette lumière intérieure qui peut nous aider à vivre dans la fraternité, à bien traiter nos frères et sœurs comme nous aimerions être traités. Et aussi à choisir la porte étroite, la porte de la charité, qui n'est pas toujours évidente. Mais lui, Jésus, peut nous aider. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu plein de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une excellente journée. Merci, messieurs.